Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc faire la palette, donc celle-ci, et je vais vous faire 3 looks avec celle-ci. Donc on va donc commencer par le premier look. Donc comme vous avez vu, j'ai fait mon teint et d'ailleurs je vais vous le préciser parce que c'est la première vidéo que je tourne dans ce nouveau décor, mais je sais pas si ça va être la première que je vais publier. Mais là j'ai mis une étagère, donc pour l'instant j'ai mis des décos très provisoires, donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais bon là j'ai mis quelque chose de Noël. Je suis pas sûre qu'on voit exactement qu'est-ce que c'est. Et puis là j'ai mis une petite guirlande, mais ça c'est voué à changer, c'est sûr que ça va changer. Après comment, quand, je ne sais pas du tout. Mais si vous avez des idées de décoration, je suis preneuse parce que je dois bien avouer que je n'ai aucune idée. Du coup je vais commencer par appliquer la base Max & More. Et d'ailleurs vu que j'ai changé d'endroit, il y a aussi la lumière qui a changé parce que du coup je suis dans un endroit plus sombre. Et donc j'ai pris une petite lumière en attendant d'avoir une vraie ring light. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est les ring lights de téléphone. C'est les trucs comme ça. Donc je sais pas si ça fait une bonne lumière ou pas. Et si on va voir réellement quelque chose ou pas. Dans un premier temps, je vais prendre des pinceaux au pif pour commencer. Je vais prendre un genre de pinceau comme ça. Et je vais commencer par la couleur tropicale qui est juste ici. Donc je vais me servir du miroir de la palette. Et je vais l'appliquer pour l'instant dans le coin externe. Je vais tracer un peu un V à l'extérieur. Je vais remonter un peu dans le creux de paupière. Donc pour l'instant on va dire que je dépose juste la couleur et que je viendrai l'estomper après. Donc je vais en appliquer sur les 3/4 de mon œil. Et je presse bien mon pinceau pour du coup déposer tout de la matière. Donc je reprends un deuxième pinceau mais un peu plus petit pour du coup être plus précise. Et je vais utiliser la couleur Hot Night qui est juste ici. Et du coup vous l'avez compris, je l'applique juste à côté. Celle-ci j'ai l'impression qu'elle est un peu moins intense. Mais bon, on va quand même essayer de faire un truc sympathique. Et c'est pareil, on la fait monter un peu hors son creux de paupière. Et donc je fais le deuxième tiers. Et donc j'essaye de faire une forme assez circulaire, donc qui suit quand même la forme de mon œil. Donc pour l'instant je ne sais pas si on voit une différence de couleur, mais il y en a une en vrai. Et du coup je vais prendre un troisième pinceau, donc vous l'avez compris, un peu plus petit encore. Et là je vais prendre de la couleur Flamingo, qui est du coup juste ici. Et du coup je l'applique. Elle est beaucoup moins intense que dans le pan. Donc au final je pense qu'elle va prendre peut-être un peu moins d'importance que prévu. Bon on la voit pas des masses. Je vais reprendre le Hot Night et je le fais déborder un peu plus. Du coup pour les dégradés je reprends mon pinceau avec le fard orange et je fais des petits va-et-vient entre les deux couleurs. Je frôle tout juste pour juste déposer. Je vais faire pareil avec mon pinceau pour le rose. Et je reprends du coup la couleur Flamingo et je fais les va-et-vient également. Je prends un petit pinceau estompeur et là j'ai envie d'essayer avec la couleur Gossi qui est juste ici. Donc je vais commencer par en prélever légèrement et je vais venir estomper les bords, les extrémités. Donc les deux premières couleurs là, les deux rosés, se sont plutôt bien estompés. Le orange, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de difficulté. Mais en même temps, c'était la couleur la plus intense. Donc je vais quand même reprendre les pinceaux un à un et je vais venir réintensifier. Parce que là, j'ai l'impression que tout le fard est parti et que c'est quand même en transparence. Donc ça, pour l'instant, c'est vraiment pas cool. Ouais, c'est surtout le rose en fait qui est parti et qui est devenu en transparence. C'est principalement lui. Ce qui est dommage. Je vais reprendre un petit peu du Flamingo pour quand même réinsister davantage.
Donc ça a coupé une nouvelle fois, on ne change pas les bonnes habitudes. Et je vais essayer d'appliquer un peu des pailletés. Donc au niveau déjà du orange, je prends Make Hip Hop qui est un genre de marron. Donc il est un peu irisé mais c'est pas grave, il a l'air d'être assez intense. Ah, quoique, je retire peut-être ce que j'ai dit. Je l'applique au niveau du coin externe et en effet il n'est pas du tout intense. Donc j'ai pris un petit pinceau boule pour que ça soit pratique. Ouais, il est vraiment pas intense du tout. Je sais même pas si on voit une différence réellement. Bon, on va déjà faire ça. Ensuite, je vais prendre la couleur. J'ai bien envie d'essayer avec la couleur glitter qui est juste ici. Donc j'en prends légèrement, c'est juste pour déposer quelques petites paillettes. Donc je l'applique au niveau du rose. Bon, je vais quand même essayer d'en prélever un peu plus. J'ai énormément de chutes, donc je vais les enlever maintenant. Et je vais reprendre un autre pinceau. Et cette fois-ci, je vais prendre la couleur Carnival qui est juste ici. Et donc je l'applique sur le tiers restant. Les fards, ils sont super poudreux au niveau des pailletés. Ce qui fait que j'ai du mal un peu à les prélever. Et au pinceau, du coup, c'est assez galère à les appliquer. Parce que dans le pan, ils sont à la fois crémeux et poudreux. C'est ça qui est étrange. Et ben j'ai l'impression que ça va être un maquillage plutôt dans la simplicité, dans la sobriété. J'essaie avec le doigt pour faire quelque chose d'un peu plus intense. Du coup pour le coin interne, donc le marron, je vais réessayer d'en reprélever. J'arrive à commencer à avoir un truc. C'est un maquillage plutôt fade, hein. Je suis pas super satisfaite. Il est quand même cute, on va pas se mentir. Mais j'aurais... Ouais, je ne suis pas convaincue. Au niveau du ras des cils, j'ai bien envie de faire un truc qui n'a rien à voir. Je vais essayer de prendre un pinceau biseauté et la couleur Feather qui est le violet. Et je vais juste la poser. J'aurais peut-être dû faire une base au crayon. Et je vais essayer. Là je vois un crayon en plus qui a l'air de correspondre. C'est donc un crayon de chez Max More en teinte 04 Hot Pink. Et je vais crayonner. Et donc je vais pouvoir reprendre du coup le fard violet et le déposer. Ce qui fait du coup un résultat beaucoup plus intense. Par contre c'est pas assez estompé à mon goût. Du coup je vais reprendre encore un autre pinceau estompeur. Je vais essayer avec lui qui a l'air bien fluffy. Donc j'estompe. J'arrive pas à voir si c'est réellement estompé ou pas. Là ça a l'air d'être déjà un peu mieux quand même. Je pense que c'est déjà mieux. Du coup je viens d'avoir une idée. Je vais reprendre le crayon et je vais venir essayer de faire un trait qui vient en dessous du maquillage que j'ai fait. Donc un peu comme un genre de liner. Je viens estomper. Hop. Comme ça fait un peu comme mon esquisse. Et donc je reprends mon pinceau biseauté avec le fard violet. Et donc je repasse sur ce que je viens de faire. Je peux bien réinsister au niveau des ras des cils, du ras des cils du moins. Et donc après pour finir je reprends le crayon violet et cette fois-ci je le mets en muqueuse donc pour faire le raccord. Et donc pour intensifier le haut, du coup parce que j'ai l'impression que le ras des cils inférieur est plus intense, je vais prendre un crayon noir et donc le mettre dans ma muqueuse supérieure. Je vais donc aller faire l'autre œil hors caméra. Je vais également faire mes lèvres et je reviendrai du coup pour vous faire le close-up. Du coup, j'ai donc fait mon deuxième œil. J'ai également mis mon mascara. Dans un premier temps, j'ai donc appliqué un rouge à lèvres de chez Shiglam qui est en teinte Holly, donc sur l'extérieur de ma bouche. Et ensuite, j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Otrera Beauty qui est en teinte Digne au centre de mes lèvres. Donc au niveau du coin interne, donc je ne suis même pas sûre qu'on verrait la différence. Mais j'ai donc appliqué la couleur, je crois que j'ai appliqué oui Popine au coin. Donc j'ai juste pris mon doigt, j'ai appliqué comme ça. Et je trouve que ça fait légèrement plus clair. Donc c'est pas ce qui se voit le plus. Mais je trouvais qu'il y avait quand même un petit détail. Donc j'ai fini du coup pour ce premier maquillage.
Alors du coup, pour ce second maquillage avec la palette juste ici, je sais quelle forme de maquillage je vais faire, mais je ne sais pas encore exactement les couleurs que je vais utiliser. Donc on va construire ça ensemble. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un Smoky Eyes. Donc déjà, on va forcément utiliser des couleurs foncées. Dans un premier temps, je vais quand même appliquer une base à paupières. On va donc commencer par prendre un pinceau plat et prendre la couleur. Je vais prendre la couleur Shiki qui est juste ici. Et je vais donc l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Je la descends légèrement vers mon creux de paupière, mais je ne vais pas jusqu'à mon creux. Et je pense à bien aller vers l'extérieur aussi. Donc je pense qu'on va y aller directement au culot. Et je vais donc prendre la couleur Hot Stuff qui est donc le noir de la palette. Je vais garder mon pinceau plat parce qu'il va très bien faire l'affaire. Donc je le prélève. Je tape bien pour enlever l'excédent de matière parce que le but c'est pas qu'on se retrouve avec énormément de chute. Et je vais l'appliquer du coup au centre de ma paupière. Donc là je presse la couleur pour avoir un maximum d'intensité. Et je ne dépasse pas mon creux de paupière. Je prends un pinceau estompeur et je vais prendre la couleur Samba qui est le violine de la palette. Donc j'en prélève légèrement, c'est juste pour commencer. Ah, j'ai dit légèrement, d'accord, ok. Donc je disais oui, en prélever légèrement pour commencer à faire le dégradé. Bon bah du coup j'en ai pris quand même beaucoup, mais bon, tant pis. Donc je commence à dégrader, donc je fais juste des va-et-vient pour l'instant dans mon creux de paupière en essayant de pas trop déborder parce que je vais peut-être appliquer une troisième couleur, enfin du coup une deuxième couleur de transition. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. Je fais bien en sorte de dégrader les bords pour faciliter après ma troisième couleur. Et je pense bien faire l'extérieur pour donner une forme convenable. Je peux donc réappliquer un peu de noir sur ma paupière mobile. Et je vais redonner un léger coup d'estompage, mais très léger. Ensuite, en troisième couleur, je vais donc prendre un autre pinceau estompeur. Et la couleur, j'ai bien envie d'essayer la couleur Gossy, qui est juste ici. Donc là, je prélève aussi légèrement. Et je viens donc estomper vers l'extérieur. Donc là, le secret de ce maquillage, comme beaucoup d'autres maquillages, mais particulièrement celui-ci, parce que le smoky, il faut vraiment prendre son temps pour le dégrader, sinon on va très vite ressembler à un panda et je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Du coup, on prend bien son temps de tremper, on prélève la couleur au fur et à mesure et c'est comme ça qu'on va donc réussir à obtenir le résultat souhaité. Donc après, je peux reprendre de mon pinceau violet avec un petit peu de couleur pour la refaire réapparaître. Et on prend le temps vraiment de dessiner en même temps la forme. Je n'hésite pas de faire vraiment au fur et à mesure. Donc là, le plus compliqué, c'est du coup de dégrader le noir. Et là d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai des chutes, donc ça me plaît moyen. Et là, je pense que niveau dégradé des trois couleurs, on est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors après, je vais donc prendre un petit pinceau. Je pense que ce genre de pinceau pourra très bien faire l'affaire, donc ça va plutôt un pinceau plat. Et est-ce que je vais dans une couleur? J'hésite parce que j'ai jamais utilisé la couleur Salsa qui est donc un rose, mais il y a aussi la couleur Brésil qui est juste là, mais j'ai peur qu'elle soit trop foncée pour ce que je veux faire. Alors au pire, je vais utiliser la couleur Salsa, donc le rose. On va sortir un peu de la zone de confort et donc je l'applique. Je vais voir déjà ce que ça donne. Donc si je l'applique au centre, donc je la dégrade vers l'extérieur et l'intérieur de l'œil. Donc là on va dire c'est pour commencer les dégradés. Et moi comme je préfère... J'avais pas vu que j'ai été... Ça va toi? Oui, du coup je disais que moi pour appliquer ce genre de fard, je préfère l'appliquer au doigt. Donc maintenant que j'ai commencé à dégrader, je peux prélever avec mon doigt. Là je fais en sorte d'être vraiment précise et de rester au centre. Je viens dégrader. Et je vais donc prendre un petit pinceau boule, donc je pense que celui-ci suffira. Et je reprends là donc la couleur noire Hot Stuff. Je prélève, je tapote
Et j'applique au coin externe. Je dégrade en pointe en forme de V légèrement. Là, mais je me concentre du coup à intensifier vraiment à ce niveau-là. Mais également à ce niveau-là. J'hésite pas à jouer avec mon pinceau de paillettes roses et mon pinceau de paillettes noires pour du coup dégrader le tout. Et s'il le faut, je reprends mon petit doigt et je remets de la couleur rose. Parce que j'ai envie qu'elle se voie. On est donc à ce résultat. Pour le ras des cils inférieur, ça va être très simple. Donc je prends mon pinceau boule où que je viens d'appliquer le noir. Je tapote et je dépose. Je vais jusqu'à environ la moitié de mon œil. Je prends la couleur, mon pinceau violet, donc avec la couleur salsa. Je viens estomper et je relie bien les bords. Sauf que là, je vais jusqu'au coin interne. Pareil pour ce maquillage, j'évite de descendre, enfin pour le ras des cils plutôt, j'évite de descendre trop bas. Parce que sinon c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un maquillage de panda. Et là je reprends mon pinceau où que j'ai appliqué la couleur Gossy, donc qui est le marron. Et je viens l'appliquer par dessus, hop. Et avec un autre petit pinceau, je vais donc appliquer la couleur. Essayez la couleur Carnival qui est juste ici et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Elle se prélève pas super bien au pinceau. Comme ça va illuminer mon regard. Je vais aller faire l'œil le deuxième œil tout simplement. Et je vais donc revenir pour vous faire les close-up. Alors du coup j'ai fini mes yeux, j'ai mis des faux cils, donc c'est des demi-faux cils que j'ai appliqués. Et sur les lèvres j'ai appliqué un crayon de cette couleur avec un gloss de cette couleur. Et du coup là pour les yeux j'ai pas fini, je voulais tester quelque chose avec vous. Dans un premier temps je vais prendre un crayon noir, donc là en l'occurrence c'est un crayon de chez Nocibé. Je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Donc pour appliquer mes faux cils j'ai également fait un petit trait de liner histoire de. Et le produit que je voulais tester, donc je me suis pris c'est liner donc chez Max More. Et il y en a un qui est violet juste ici. Et comme vous pouvez le voir avec ces liners, il y a une petite mine pour estomper. Donc ça je trouve ça sympa, mais on va pas s'en servir aujourd'hui. Je vais donc essayer d'en appliquer dans ma muqueuse inférieure. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, ça fonctionne pas, donc tant pis. Je vais utiliser un autre crayon. Ça, je pense que ça a utilisé principalement sur les yeux. Enfin bref. Est-ce que j'essaierai pas de mettre cette couleur-là? Donc c'est donc un crayon encore une fois de chez Max More. C'est le 06 Pink Beauty. Pour donc essayer d'agrandir un peu plus mon œil. Donc je galère un peu parce que du coup ma muqueuse elle est un peu colorée des fards à paupières qui sont tombés. Du coup j'essuie souvent le crayon sur le dos de ma main. Bon je sais pas si on va avoir une différence en caméra, mais j'ai à peu près réussi à en appliquer. Ce qui fait que du coup j'ai terminé ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Et on va donc se retrouver pour le troisième maquillage. Et voilà, du coup on se retrouve pour le troisième maquillage qui va être normalement plutôt simple et rapide. Donc espérons que tout se passe bien. Je vais commencer par appliquer ma base à paupières. Avec un pinceau plat, je vais prendre un beige. Et là je vais prendre la couleur Poppin. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Oh, j'ai mal étalé ma base. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre. J'ai utilisé dans un premier temps mon petit doigt et prendre la couleur. Je vais essayer avec la couleur Be Naughty qui est juste là parce que je la trouve vraiment trop belle. Et avec mon doigt, je l'applique dans un premier temps juste sur ma paupière mobile. Sans être trop précise, mais en faisant en sorte de pas déborder dans mon creux de paupière. Elle est tellement crémeuse cette couleur. C'est super agréable à l'appliquer. Puis vous voyez, l'intensité elle est quand même rapidement présente. Et je trouve qu'elle reflète plutôt bien la lumière. Je vais prendre du coup un petit pinceau. Donc pour être très précise,
Je reprends la couleur Be Naughty. Et cette fois-ci, je vais faire du coup une forme plus précise. Et là, je m'autorise à aller légèrement dans le creux de paupière, mais sans trop déborder. Donc ce que je fais, c'est que je prends la palette en bas. Comme ça permet de baisser ma paupière et de bien voir ce que je fais. Et là, je fais légèrement en forme de V. Je viendrai le réintensifier plus tard s'il y a besoin. Je vais enlever les chutes au fur et à mesure, comme ça sera fait également. Donc pour l'instant, je ne vais pas toucher plus au doré. Par contre, je vais venir prendre un crayon bleu foncé. Alors je ne sais pas quelle couleur je vais prendre parce qu'en fait, je voudrais utiliser ce fard. Mais vous voyez, là, il est beaucoup trop bleu. Là, ça va pas. Ça, lui, le fard, il ressort beaucoup trop violet. Mais quand je mets le violet à côté, il ressort bleu le fard. Donc je sais pas. J'ai bien envie d'utiliser ce crayon parce que je l'ai encore jamais utilisé. En plus, il est pailleté. Donc oui, je vais utiliser celui-là. Donc c'est un crayon donc, de chez Marionneau. C'est ça, donc c'est le Make Me Happy. Mon eyeliner waterproof. Et est-ce qu'il y a une teinte bien, je sais pas où est la teinte. Donc bon, c'est un genre de bleu pailleté. Trop cute. Et là, je vais donc faire un trait dans un premier temps. Comme ça, comme si je faisais un trait de liner. Juste en dessous du fard que j'ai appliqué. Bon, j'irai l'étirer plus tard. Je fais un liner du coup. Je prends un pinceau biseauté. Et je vais venir estomper. Parce que du coup, il me sert de base. Et du coup, je vais prendre la couleur Cha-Cha, comme je vous le disais. Et l'appliquer là où je viens de déposer le crayon. En espérant qu'elle veuille bien se déposer. J'ai peur d'avoir des chutes. Là, je presse la couleur pour encore une fois éviter ces fameuses chutes. Et il faut bien taper le pinceau pour du coup éviter ces chutes. J'y vais au fur et à mesure au niveau du crayon parce que je ne sais pas s'il sèche vite ou pas. Je reprends le crayon et cette fois-ci, je vais faire pareil. Mais en commençant à partir du coin interne. Donc là, je fais juste le trait pour faire ma base. Et ça permet également que le crayon accroche mieux. Enfin, que le fard, justement. Hop, et après, je vais venir raccrocher. Donc là, vous l'avez compris, je reprends mon pinceau, la couleur Cha-Cha. Et je viens donc la déposer. Ce qui est bien, c'est pour ce maquillage, bah, du coup, vous adaptez par rapport à la forme de votre œil. Et j'essaye de faire une pointe qui est étirée au maximum. Est-ce que je fais une bascule ou pas? J'ai l'impression déjà d'avoir du fard. Donc je reprends mon crayon. Si ça foire, je vais être déçue. Donc je vais faire un liner inversé. Quand j'arrive juste avant mon coin interne, j'étire du coup le liner. Bon là c'est juste l'esquisse. Du coup je reprends mon pinceau biseauté. Donc je commence par déposer le fard au centre. Parce que c'est ce qui va être le plus facile. Et bien avec le côté du pinceau, j'étire. Et je vais essayer de prendre du fard à paupières et l'appliquer dans ma muqueuse. J'ai l'impression que là on voit plus du coup le crayon ressortir que le fard à paupières. Je sais pas si le combo des deux du coup ça le fait. Du coup je vais aller faire le deuxième œil hors caméra. Et comme d'habitude je vais revenir juste après. Et du coup me voilà avec les deux yeux de fait. En ce qui concerne les lèvres, j'ai donc appliqué un crayon à lèvres. Enfin c'est un crayon à yeux d'ailleurs. De chez Max & More, donc il est marronné. Et j'ai appliqué aussi un rouge à lèvres de la marque Young Vision. Donc en teinte 02, donc au centre de mes lèvres, ce qui donne ce résultat. Donc voilà, j'ai du coup terminé de faire les 3 looks avec cette palette. Donc mon avis sur la palette maintenant que je l'ai testée depuis un très long moment. Je trouve que certains fards sont intéressants, d'autres ont un peu du mal. Niveau intensité, niveau pigmentation. Au final, il y a beaucoup de couleurs qui me plaisaient. Mais je trouve que du coup, on tourne assez vite en rond. Parce que j'étais amenée à utiliser souvent les mêmes couleurs. Alors, est-ce que c'est moi qui n'a pas assez d'inspiration pour trouver des looks avec cette palette? Ou alors, est-ce que c'est vraiment le cas où on tourne assez vite en rond? Je sais pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs pailletés, donc ça c'est cool. Mais par exemple, toute cette partie-là,
je trouve qu'elle sert pas à grand chose parce que ça on peut s'en servir en tant que beige au niveau de l'arcade. Mais pour moi ça c'est pas assez foncé, c'est pas assez intense pour faire la couleur de transition. Du coup ouais, je suis assez mitigée, je l'aime quand même beaucoup. Je trouve que les couleurs sont quand même plutôt pas mal. Mais bon, du coup, je ne suis plus autant excitée avant de l'avoir. Mais bon, je sais très bien que je vais m'en servir encore plein de fois. J'ai donc terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des inspirations. Sur ce, je vais donc vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!